Madame, voici un talisman. Oh, ce n'est pas un tapis volant ou une lampe merveilleuse, non, c'est un aspirateur. Ouvrons cette boîte de Pandore où tant de futures commodités sont incluses, sortons l'appareil, posons-le sur ses patins. Où y a-t-il ici une prise de courant murale, enfin celle dont on se sert pour un petit fer à repasser? Voilà, bon. Dans cette prise, engagez bien à fond la fiche à broche qui est au bout du long fil en caoutchouc. Parfait. Fixez l'autre bout, le connecteur, à votre appareil. À présent, prenez le gros tuyau de caoutchouc, son extrémité munie d'une garniture métallique courte, engagez-la dans l'aspirateur. Vous avez entendu un déclic? Non? Alors insistez, poussez, en tournant. Là, ça y est, bon. Pourquoi regardez-vous d'un air inquiet ces deux tuyaux de métal? Vous vous demandez comment on peut se débrouiller avec ça? Vous allez voir comme c'est simple. Le tube le plus long, prenez-le, bien. Sa partie coudée la plus petite, engagez-la dans l'extrémité libre du tube de caoutchouc. Tournez, emboîtez à fond. Ah, comme ceci, c'est gagné. Maintenant, plus d'hésitation, puisque un tube est utilisé, c'est le tour de l'autre. Vous plaît-il? Oh, vous cherchez dans quel sens il faut le disposer, mais madame, moi je ne peux pas vous le dire, ça dépend de vous. Voulez-vous nettoyer en haut, en bas? Ce dispositif est d'une docilité, vous n'avez qu'à vous dire « Ah, le rêve, ce serait que ce fût comme ceci ». Eh bien, ça peut toujours être comme vous le voulez, selon que vous orientez les tubes dans un sens ou dans un autre. Oui, tout cela est souple, tournant, obéissant. C'est pourquoi l'accessoire que vous allez prendre maintenant, tenez, cette grande ventouse, là, qui a l'air d'une boîte aux lettres, il sera toujours horizontal, c'est-à-dire en état de faire son métier, et non plus en diagonale comme au temps des anciens appareils. Le nettoyage par le vide alors n'était souvent qu'une espèce d'opération honoraire, dépourvue d'efficacité. Voyez-vous le régulateur d'aspiration, ce petit cadran sur lequel se trouvent écrits les mots « modéré » et « fort » près d'un point rouge. Quand le point rouge du mot « modéré » se trouve en face du point rouge situé sur le capot de l'appareil, cela veut dire force modérée. Quand c'est le tour de l'autre point rouge du cadran, fort, cela veut dire pleine force. C'est comme si en auto vous aviez appuyé sur l'accélérateur. Maintenant, les applications. Vous voulez nettoyer un parquet, une moquette clouée au sol. Réglez votre régulateur au mot fort. Utilisez la grande ventouse. Elle a à l'intérieur une petite brosse, grâce à quoi tous ces bouts de fil collés au tapis et dont on ne peut jamais venir à bout s'en iront par enchantement. Promenez-la sur le tapis en fredonnant, si ça vous fait plaisir, un air à la mode. Vous vous entendrez chanter car l'appareil est silencieux et ne vous assourdira pas. Un mouvement de va-et-vient, pas trop rapide, et maintenant, regardez, la surface est nette. Ah mais, nous voici à la fin du disque. Retournez-le, la suite est de l'autre côté. Allô, allô? Je peux continuer. Bon, voulez-vous nettoyer une tenture délicate des tapis précieux? Toujours la grande ventouse, mais en réglant le cadran au mot modéré. Pour passer sous un meuble, baissez votre main jusqu'au sol. Le tube rigide tournera bien gentiment et la grande ventouse s'insinuera où vous voudrez. Si vous voulez atteindre là-haut des tentures, des rideaux, petite ventouse de préférence. Pour nettoyer ce que vous avez directement sous la main, enlevez donc les tubes rigides, fixez la petite ventouse sur le gros tube de caoutchouc, et voilà pour les fauteuils, la literie, les vêtements. À présent, boiserie, placard, meubles sculptés. Servez-vous de la brosse en forme de cœur, elle ira dans les plus petits recoins. Enfin, voulez-vous enlever la poussière d'un tiroir, d'un classeur, d'une bibliothèque, d'un radiateur? Alors, plus de ventouse, plus de brosse, non, mais l'accessoire qui vous reste, le petit tube aplati, le suceur en caoutchouc noir. Mais, vous n'êtes pas encore tout à fait contente, madame, je le sens bien. Vous me dites, comment atteindre la poussière aux endroits inaccessibles, par exemple, comment passer derrière les meubles qu'on ne peut pas déplacer?
Mais en soufflant, madame, car cet appareil aspire, c'est entendu, mais il souffle aussi. Mais oui, madame, il souffle et rien de plus facile. Gardez le bec en caoutchouc plat. Le gros caoutchouc, lui, changez-le de côté, placez le raccord sur le hublot grillagé qui se trouve au sens opposé, pressez, tournez comme si vous vissiez. Là, c'est fait. Le tube plat maintenant devient souffleur. 3 derniers points, le vidage de la poussière, l'entretien et la consommation. Tous les samedis, l'appareil qui a travaillé couché pendant la semaine doit être levé. Retirez le capot du côté de l'aspiration en soulevant ses crochets semblables à ceux d'un capot d'automobile. Vous allez sortir le sac de toile ronde, le petit seau de pompier. La poussière est là-dedans. Faites-en un pâté comme quand vous étiez petite fille en renversant cela bien délicatement sur une feuille de papier. Adieu poussière. Ah, une émotion. Le gros tube de caoutchouc s'est bouché. Il a pris trop de poussière. Tout va trop bien, madame la marquise. Pour le déboucher, c'est très simple. Enlevez-le du côté aspiration et mettez-le du côté soufflage. Voilà, le mal est réparé. Entretien, nul. Le moteur est monté sur roulement à billes. Pas besoin de graissage. Le moteur tournera aussi longtemps que tournera la Lune autour de la Terre. Ça n'est pas éternel peut-être, mais cette garantie de durée vous suffira, je pense. Consommation, presque zéro. Enfin, presque. Du moins ce que brûlent 3 lampes ordinaires. Et vous voilà, madame, munie d'un appareil qui, comme une houlette pastorale, vous permettra de rassembler ces moutons qui vivent par troupes sous les buffets et sur les armoires, et de les envoyer paître ailleurs que chez vous.